Ok, la caméra est prête. Ok, donc chronique survivaliste du 13 avril, première. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour cette chronique survivaliste en temps de confinement. Nous allons nous intéresser à l'alimentation. Et oui, parce qu'il va falloir survivre également en ayant à manger, et notamment en ayant des protéines. Eh bien, la solution nous vient d'Afrique. Oui, parce qu'en Afrique, depuis très longtemps, on mange des larves. Je vous ai concocté un petit menu que je vais déguster devant vous, pour vous montrer, parce que en général, les gens pensent que les larves, c'est un peu dégoûtant à manger, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Hein, voilà. Nous allons commencer d'ailleurs par une larve de charançon. Alors celle-ci vient de Nouvelle-Guinée. Hein. Elle va se manger crue. Hein, voilà. Mange crue, ça a un petit goût de noix de coco. On peut également les faire griller. Hein, et à ce moment-là, ça a un goût de bacon. Hein. On peut continuer avec des petites larves de hanneton, hein, des petites larves de hanneton, qu'on fait griller également. Et, du coup, ça peut permettre de remplacer les gâteaux apéro. Vous savez, ça croustille, parce que vous entendez. Ce serait excellent, une petite larve de hanneton. Hein. Et enfin, vous pouvez surtout réaliser chez vous dans votre cave une micro-ferme pour cultiver des ténébrions. Alors les ténébrions, voilà, je vous en ai préparé deux sortes. Ici, des ténébrions au citron. Assez facile à cultiver, hein, il suffit de les mettre dans le sombre, dans un bac, puis de temps en temps vous leur mettez des légumes, plein de ténébrions. Voilà. Vous pouvez les manger ensuite, c'est vraiment excellent. Vous pouvez même alterner avec ces fameux charançons. Alors, ces larves, elles sont excellentes parce qu'elles amènent plein de protéines, d'acides aminés, de sels minéraux, enfin tout ce dont vous allez avoir besoin. Et donc vous allez pouvoir survivre. J'ai oublié peut-être également une larve de ténébrion, mais qu'on a préparé un petit peu pour le dessert. Voilà, voilà, ma chronique se termine. Je vous souhaite bon appétit avec toutes ces larves. Coupez. Mais pourquoi je fais des chroniques pareilles? Kimberley, t'es rentré? Oui. Viens 2 minutes. Pourquoi? Viens voir papa. Assieds-toi. T'étais chez le voisin là? Bah oui. T'étais en train de jouer avec lui? Oui. Je t'ai dit quoi cette semaine? Plus. Je t'ai dit on va pas jouer avec le voisin. Pourquoi? Plus. Tu le sais, pourquoi? Ah. Parce qu'il a des poux. Mais non. Je te l'ai dit. Ah, t'en as partout. Ah. Mais arrête de gratter. Je te l'ai dit de pas y aller. Je te l'ai dit ou pas? Ta mère, elle est pas là. Je sais pas où ils sont les produits là. Allez, bouge pas. Allez. Ah la vache, il est costaud. Ah la vache, il y a une mouche le truc. Oh, c'est dégueulasse. Bah oui, c'est dégueulasse, bah oui. Allez. Ah merde, il y a des bouts de peau qui partent, dis donc. Ah, t'as plein de larves là. Il y a des larves partout. Mais ça partira pas au shampoing tout ça là. Ah, même là. Oh, ça gratte. Non. Ah oui, ça gratte. Bon. Bon, j'ai une solution. Quoi? T'inquiète pas, ça va aller. Non. Ah bah si, 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 ah si. Une petite carte postale pour maman. Alors, commencez par bonjour maman. Je suis bien arrivé en vacances à l'île de la Réunion hier à 23h40. J'avoue qu'hier à l'aéroport, j'ai versé ma petite larve de crocodile.
te sachant toute seule à la maison. Dans l'avion, j'ai regardé un film d'action, L'arve fatale. C'était mortel. Ok. Ce matin, j'ai été réveillé à cause de la larve de ma montre qui est restée sur le réveil pour aller travailler. Oublié d'éteindre. Quel idiot je suis. Point. J'ai déjeuné sur la terrasse de la location. Pain avec confiture de goyave, café et jus de papaye. Avec la vue sur le volcan qui est toujours en éruption de sa belle couleur de larve rouge. Aujourd'hui, je vais sur la plage pour bronzer et prendre un bain de mer. J'ai réservé un petit resto avec comme plat principal des larves de guêpe accompagnées de riz. Ok, voilà. Je te souhaite un bon séjour chez toi. Je pense fort à toi, maman adorée. Signé ta petite larve gluante. Et voilà, je vais pouvoir l'envoyer. Pas comme ça, fais pas comme... Allez. Ah, ah, je l'aime pas lui. Oh. Cours en zigzag, cours, pas tout droit, pas... Ah, voilà, et voilà, il s'est fait défoncer. Putain. Non mais il faut vraiment être abruti, hein. M'énerve. Ah oui. Ah bah ouais, voilà, il est mort. Bah oui. Ouais, bah je vois, hein. Il est deg, hein. Ça bouge là. Qu'est-ce que c'est? La vache. euh, euh, euh. Oh, bonjour. Je viens pour l'entretien d'embauche. Ah, vous m'avez pas dit de m'asseoir. Bon bah, vu que maintenant je suis parti, je vais m'asseoir, hein. Oh, je suis vraiment désolé, je viens de me réveiller là. Tenez, voilà mon CV. L'entretien était à 9h. Vous voulez dire à 9h du jour. Ah, je suis vraiment désolé parce que moi je viens de me réveiller en fait là. Et... Oh, c'est fou ce que le temps passe vite, hein. Oh. Alors, mes qualités pour ce poste, c'est que je suis quelqu'un de très très posé. Et j'aime bien prendre mon temps, hein. J'aime bien prendre mon temps pour faire les choses bien. Voilà, hein, je suis quelqu'un de très très relax, hein. Kevin Lalarve, ouais, tout à fait, c'est mon nom. Tout à fait, tout à fait. Mes défauts, bah, je suis quelqu'un de perfectionniste, tout simplement. Voilà, j'aime bien prendre mon temps, hein, encore une fois. Voilà. Excusez-moi, Ah, c'est non-fumeur. Ah, excusez-moi, désolé. Moi, par contre, j'ai une question concernant les congés payés. Ah, 5 semaines. 5 semaines, d'accord. Ok. Non, parce que moi ça m'arrange pas, parce que moi, le lundi, généralement, je suis pas là, et le vendredi aussi, hein, et puis le jeudi aussi, hein. Donc voilà, et puis moi, mes horaires, j'aimerais bien faire 15h-16h. Ouais, 15h-16h, ça me paraît bien. Ouais, tous les jours, ouais. Enfin, tous les jours, hormis le lundi et le vendredi, bien sûr. Hum.
Oh, bah écoutez, moi c'est ma mère hein, qui m'a envoyé chez vous parce qu'elle en a marre hein, que je dorme toute la journée. Puis voilà, moi il faut que je réactive mes droits là pour le RSA là. Donc voilà. Quand est-ce que je suis disponible? Bah écoutez, moi j'aimerais bien avoir un délai de 2 mois hein, de réflexion. Voilà. Voilà, pour réfléchir, tout simplement. Voilà. Vous me rappelez? Très bien. Eh ben merci beaucoup. Ah non, c'est vrai, règle de distanciation. Hein. Bonne journée. Au revoir. Attendez, je récupère mon CV peut-être. Hein. Merci beaucoup. Salut les abonnés, ici Roxy, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que c'est jour de flemme, vous avez mangé beaucoup de chocolat et vous avez besoin de vous reposer. Donc je vous propose de commencer par la posture du cadavre. Vous allongez tranquillement sur le dos et vous allez gonfler le ventre en inspirant, comme si vous aviez bu 1 litre de bière. D'où le nom de la posture du cadavre. Essoufflez. Et on vient se masser. Parce qu'après avoir bu des litrons, on a mal au front. On se masse, on se masse. Inspirez. Soufflez 3 fois. Ensuite, vous allez vous redresser vos pouces et les fesses en arrière. Bien en arrière et vous venez étendre le dos. Il faut détendre l'estomac. Parce que, soyons honnêtes, nous savons que les chocolats sont pas le seul... Mais que vous avez ingurgité hier, alors cette séance est parfaite pour reprendre des forces aujourd'hui. Et pour finir... vous allez venir vous enrouler dans votre plaid pour la dernière position du jour, la position de la larve. Voilà. Et vous allez essayer d'avancer comme ceci. Et venir vous enfoncer dans votre cocon. Alors le souffle comme si qu'il y avait un petit ronflement. C'est la séance de repos. Lorsqu'on en a plein le dos, je veux vous entendre. Voilà, exactement. Et puis, si vous avez envie de rester toute la journée à larver, vous avez le droit aujourd'hui parce qu'hier, vous en avez vraiment pris plein la tête. Je vous laisse en position de la larve. À bientôt. La larve cheminote est une espèce en voie d'expansion durant les périodes troubles. Elle se nourrit principalement de bière et de gras. Elle peut dormir jusqu'à 12 heures par jour, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle se greffe à son hôte, généralement de race canidée, pour lui pomper toute sa flemme. Il peut également se greffer sur une race félinidée, mais cela reste néanmoins rare. Durant les périodes froides, il crée un cocon à base de plaid, généralement le long des radiateurs ou autres sources de chaleur. L'été, il se dévait les bras, mais garde néanmoins un t-shirt pour camoufler sa panse velue, résultat de son alimentation. Cette race de larves se décline en d'autres professions, généralement issues du bâtiment, ou d'autres métiers où on a la picole facile. Ceci conclut notre reportage. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Un instant, je vais me cacher dans les toilettes. Au moins, je serai tranquille. Voilà. Bon, je voulais faire une suite au reportage que j'avais fait sur le geek.
Bon, j'ai observé une évolution. C'était une larve, hein, y a pas d'autre mot de toute façon. Mais il a un petit peu changé. Il est allé en course. Déjà, ça bouge. Il part un peu plus. Après, on peut rien y faire, hein. La console, il y restera toujours accro. Ça, je crois que ça fait partie de l'espèce. Pour rien faire. Mais quand il est allé en course, il a acheté du coca, de la bière, des pommes, pas de gâteau. Donc, je pense que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais là, il doit être en pleine période de reproduction. Il a chaud, il se balade à poil partout dans la maison, je suis obligée de me cacher. Là, je suis cachée dans les toilettes. Je sais pas quoi en faire. Il muse, mais il muse. Alors, c'est soit la console, soit courir après moi partout. Je peux pas sortir de là. Je suis en pleine panique. J'ai même pas un somnifère pour l'endormir. Il a bientôt fini son jeu vidéo. Après,